Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Il ne fait pas très beau aujourd'hui sur la ville éternelle, mais de nombreux fidèles sont quand même venus écouter la catéchèse du Saint-Père. Après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Vous voyez le Saint-Père saluer ses collaborateurs. Saint-Père qui célébrera dimanche prochain la messe de la Divine Miséricorde, dimanche prochain à partir de 10h. Messe qui est, bien évidemment, vous pourrez suivre en direct sur KTO. Le Saint-Père ouvre cette audience. Audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera dello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, per timore dei giudei, venne Gesù. Si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Jean. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où il se trouvait
les disciples, ces portes étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous ». Et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to St. John. On the evening of that day, the first day of the week, the doors being shut where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, "Peace be with you." Then the disciples were glad when they saw the Lord. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Johannesevangelium. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho segundo São João. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhes, a paz esteja convosco. E os discípulos alegraram-se a ver o Senhor. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس يوحنا. وفي مساء ذلك اليوم يوم الأحد كان التلاميذ في دار أغلقت أبوابها خوفا من اليهود، فجاء يسوع ووقف بينهم وقال لهم السلام لكم. ففرح التلاميذ لمشاهدتهم الرب. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich, pokój wam. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. Oto słowo Pańskie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona Pasqua. Chers frères et sœurs, bonjour et bonne Pâques. Voi vedete che Vous voyez que oggi aujourd'hui, ci sono dei fiori. il y a des fleurs. I fiori Les fleurs danno gioia, donnent de la joie. allegria. Anche in certi posti Même à certains endroits, alla Pasqua à la si Pâques, chiama on l'appelle Pasqua fiorita, une Pâques perché fiorisce pleine de fleurs, puisqu'il y a une floraison. Le Christ risorto, le Christ è il ressuscité, fiore nuovo. c'est la fleur Fiorisce nouvelle. la nostra giustificazione, Notre justification fleurit, fiorisce naît. la santità della La Chiesa. sainteté de l'Église fleurit. Per questo Pour cela, tante fiori beaucoup de fleurs. è la nostra gioia. C'est Tutta notre la joie. settimana Pendant toute la noi semaine, festeggiamo la Pasqua, nous pouvons fêter tutta la settimana. la Pâques toute la Per semaine. questo Et ci pour cela, diamo una volta in più tutti noi buona Pasqua. on se souhaite encore une fois Buona bonne Pâques. Pasqua. Allez, on le dit tous ensemble. Bonne Pâques. Anche io vorrei Je voudrais aussi che dessimo la buona que nous Pasqua donnions aussi, que nous souhaitions une bonne Pâques al che è stato vescovo di Roma, à celui qui a été évêque de Rome, l'amato Papa Benedetto, le che bien-aimé ci pape segue Benoît qui nous per la suit televisione. grâce à la Papa télévision. Benedetto, tutti diamo la buona Allez, Pasqua. on souhaite une bonne Pâques Buona aussi Pasqua. au pape Benoît. Ecco. Bonne E un Pâques. applauso forte. Et on l'applaudit très fort. E con questa catechesi Avec cette catéchèse, concludiamo nous concluons il ciclo dedicato le alla cycle messa, consacré à la messe, che è proprio qui est justement la commemorazione, la commémoration, ma non come mais soltanto pas memoria. seulement comme mémoire. Si vive di nuovo On vit de nouveau donc la passione, la passion et la di Gesù. résurrection de Jésus. E l'ultima volta La dernière fois, siamo arrivati nous fino sommes arrivés jusqu'à alla comunione la communion. e l'orazione dopo la Et comunione. l'oraison, Dopo donc questa après la communion. Donc après cette oraison, la messe se conclut avec la bénédiction donnée par le prêtre et le congé du peuple. La messe avait commencé par le signe de la croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, encore au nom de la Trinité, et scellée la messe, c'est-à-dire l'action liturgique. Toutefois, nous savons que, alors que la messe termine, s'ouvre l'engagement du témoignage chrétien. Les chrétiens ne se rendent pas à la messe pour faire leur devoir hebdomadaire et après ils oublient tout ça. Non. Les chrétiens se rendent à la messe pour participer à la passion, à la résurrection du Seigneur et ensuite vivre encore plus comme chrétiens. S'ouvre l'engagement du témoignage chrétien. Nous sortons de l'Église pour aller en paix et porter la bénédiction de Dieu dans nos activités quotidiennes, dans nos maisons, sur les lieux de travail, donc les occupations de la cité terrestre, en glorifiant le Seigneur avec notre vie. Mais si nous sortons de l'Église, en bavardant, mais en faisant des potins, regarder les uns les autres, la messe n'est pas rentrée dans mon cœur, parce que je ne suis pas capable de vivre avec le témoignage chrétien. À chaque fois que je sors de l'église, je dois sortir mieux que quand j'étais rentré. Je dois être meilleur, avec plus de force, avec encore plus envie de donner témoignage chrétien.
Grâce à l'Eucharistie, le Seigneur Jésus entre en nous, dans notre cœur, dans notre chair, afin que nous puissions exprimer dans notre vie le sacrement reçu dans la foi. De la célébration à la vie. De la célébration à la vie. Donc, conscient que la messe trouve son accomplissement dans les choix concrets de celui qui se laisse impliquer personnellement dans les mystères du Christ. Nous ne devons pas oublier que nous célébrons l'Eucharistie pour apprendre à devenir des hommes et des femmes eucharistiques. Que cela signifie? Cela signifie laisser agir le Christ dans nos œuvres, que ses pensées deviennent nos pensées, que ce sentiment, les nôtres, nos sentiments, ses choix, nos choix. Et voilà, ça c'est la sainteté. Faire comme a fait le Christ est sainteté chrétienne. Saint Paul l'exprime avec précision en parlant de sa propre assimilation à Jésus. Il dit ainsi, « Avec le Christ, je suis fixé à la croix. Je vis, mais ce n'est plus moi. C'est le Christ qui vit en moi. Ma vie aujourd'hui, dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Voilà le témoignage chrétien. L'expérience de Paul nous illumine nous aussi, dans la mesure où nous mortifions notre égoïsme. C'est-à-dire, nous faisons mourir ce qui s'oppose à l'Évangile et à l'amour de Jésus, se crée en nous plus grande place pour la puissance de son esprit. Les chrétiens, ce sont des hommes et des femmes qui se laissent élargir l'âme avec la force du Saint-Esprit après avoir reçu le corps et le sang du Christ. Laissez-vous élargir vos âmes, pas des âmes fermées, étroites, petites, égoïstes, non, des âmes larges, grandes, avec des horizons grands. Laissez-vous élargir vos âmes avec la force de l'Esprit après avoir reçu le corps et le sang du Christ. Puisque la présence réelle du Christ dans le pain consacré ne termine pas avec la messe, l'Eucharistie est gardée dans le tabernacle pour la communion aux malades et l'adoration silencieuse du Seigneur dans le très saint sacrement. Le culte eucharistique en dehors de la messe, aussi bien en forme privée que communautaire, nous aide en effet à demeurer, rester dans le Christ. Les fruits de la messe, donc, sont destinés à mûrir dans la vie de chaque jour. Nous pouvons dire ainsi un peu, en forçant l'image peut-être, la messe est comme le grain de blé qui ensuite, dans la vie de tous les jours, grandit, mûrit dans les bonnes œuvres, dans les attitudes qui ressemblent à Jésus. Les fruits de la messe, donc, sont destinés à mûrir, grandir dans la vie de chaque jour. En vérité, en augmentant notre union au Christ, l'Eucharistie met à jour la grâce que l'Esprit nous a donnée dans le baptême et dans la confirmation, afin qu'elle soit crédible, notre témoignage chrétien. Encore, en allumant dans nos cœurs la charité divine, l'Eucharistie, il fait quoi? Eh bien, l'Eucharistie nous sépare du péché. Lorsque nous participons à la vie du Christ et nous progressons dans son amitié, il nous est difficile de nous séparer de lui avec le péché
mortel. Nous approcher régulièrement au banquet eucharistique renouvelle, fortifie et approfondit le lien avec la communauté chrétienne à laquelle nous appartenons, selon le principe qui dit que l'Eucharistie fait l'Église. Et finalement, pour ne pas être trop long, participer à l'Eucharistie nous engage vis-à-vis des autres, et particulièrement des pauvres, nous éduquant à passer de la chair du Christ à la chair de nos frères, où il attend d'être reconnu par nous, servi, honoré et aimé. En portant donc le trésor de l'union avec le Christ dans des pots de crête, nous avons besoin de revenir à l'autel jusqu'au jour où, au paradis, nous pourrons goûter pleinement la béatitude du banquet de les noces de l'agneau. Remercions le Seigneur pour le chemin de redécouverte de la Sainte Messe qu'il nous a donné de réaliser ensemble. Et laissons-nous attirer avec foi renouvelée dans cette rencontre réelle avec Jésus, mort et ressuscité pour nous, notre contemporain, et que notre vie soit toujours fleurie, comme la Pâque, avec les fleurs de l'espérance, de la foi, des bonnes œuvres, que nous trouvons toujours la force pour cela, dans l'Eucharistie, dans l'union avec Jésus. Bonne Pâque à vous tous. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, avec cette catéchèse, nous concluons le cycle consacré à la messe. Après la post-communion, elle se termine par la bénédiction et le congé du peuple. Comme elle avait commencé par le signe de la croix, c'est encore au nom de la Trinité qu'elle s'achève. Toutefois, nous savons bien que la messe terminée s'ouvre l'engagement du témoignage chrétien. Nous sortons de l'Église pour aller en paix, porter la bénédiction de Dieu dans nos activités quotidiennes, nos maisons, nos milieux de travail. Nous allons donc de la célébration à la vie, conscients que la messe trouve un accomplissement dans nos choix concrets. Nous célébrons l'Eucharistie pour apprendre à laisser agir le Christ dans nos œuvres. Que ses pensées soient nos pensées, ses sentiments les nôtres et ses choix aussi les nôtres. Parce que la présence réelle du Christ dans le pain consacré ne se termine pas avec la messe, l'Eucharistie est conservée dans le tabernacle pour la communion des malades et pour l'adoration silencieuse. Par ailleurs, les fruits de la messe sont destinés à mûrir dans la vie de chaque jour. La participation régulière à l'Eucharistie approfondit notre lien avec la communauté chrétienne et nous engage à l'égard des pauvres. Remercions le Seigneur pour le chemin de redécouverte de la messe qu'il nous a donné d'accomplir ensemble. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones.
Sono lieto di dare il benvenuto ai pellegrini provenienti da Francia, Belgio, Svizzera e altri paesi francofoni. Saluto i giovani presenti questa mattina, in particolare gli studenti e gli insegnanti del Collège Sainte-Catherine a Geraardsbergen, in Belgio. Che il Cristo risorto sia sempre la vostra gioia e vi dia la sua forza per annunciarlo al vostro prossimo. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux d'accueillir les pèlerins venant de France, de Belgique, de Suisse et d'autres pays francophones. Je salue les jeunes présents ce matin, particulièrement les élèves et les professeurs du collège Sainte-Catherine à Geraardsbergen, en Belgique. Que le Christ ressuscité soit toujours votre joie et vous donne sa force pour l'annoncer autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to all children and young people, the elderly and sick, and those recently married. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, today we end our cycle of catecheses on Holy Mass by turning to the concluding rites. Following the prayer after communion, the priest blesses the congregation. Mass thus ends as it began, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, the triune God who calls us to share in his divine life through the saving death and resurrection of the Lord. The dismissal sends us forth in peace to bring that blessing to the world around us, glorifying God by our lives. Our celebration of Mass teaches us to be Eucharistic men and women, conformed ever more fully to Christ in our thoughts, words, and actions. After Mass, the Lord continues his real presence among us in the Blessed Sacrament, as a reminder that the fruits of the Eucharist are meant to expand daily through our growth in holiness, in union with the Church, and in loving service to our brothers and sisters, especially those in need. May our regular celebration of the Eucharistic banquet strengthen us in our journey of faith, until at last we share eternally in the unending joy of the wedding feast of the Lamb. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Irlanda, Croazia, Svezia, Australia, Filippine, Singapore, Stati Uniti d'America. Rivolgo un saluto particolare ai nuovi diaconi del Pontificio Collegio Irlandese, insieme ai loro familiari e amici. Nella gioia del Cristo risorto, invoco su di voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Signore vi benedica. Toujours en direct de la place Saint-Pierre, vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française et anglaise. Croatia, Sweden, Australia, the Philippines, Singapore, and the United States of America. I offer a warm welcome to the newly ordained deacons from the Pontifical Irish College, together with their families and friends.
In the joy of the risen Christ, I invoke upon you and your families the loving mercy of God our Father. May the Lord bless you all. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue Heiliger allemande. Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, wir beschließen heute die Katechesenreihe über die Heilige Messe mit einer Betrachtung zum Schlusssegen und zur Entlassung. Wie das Messopfer mit dem Kreuzzeichen beginnt, so beschließen wir mit dem Segen des dreifaltigen Gottes die Eucharistiefeier. Und wir wissen, dass mit dem Gruß "Gehet hin in Frieden" ein Auftrag verbunden ist. Wir sollen Gott mit unserem Leben verherrlichen und das heilige Sakrament, das wir im Glauben empfangen haben, in unserem Alltag Frucht bringen lassen. Ja, wir sollen eucharistische Männer und Frauen werden. Das heißt, Christus selbst möge der Inhalt unseres Tuns sein. Seine Gedanken seien auch unsere Gedanken. Wir wollen empfinden wie er, das tun, was er tut. Der Apostel Paulus drückt es so aus: Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Die Anbetung des eucharistischen Herrn über die heilige Messe hinaus wird uns dabei helfen, mit Christus verbunden zu bleiben, die Sünde zu meiden und unsere Verbindung zur Gemeinschaft der Kirche zu stärken. Zugleich werden wir Christus selbst im Leib der Armen erkennen und ihnen tatkräftig zur Seite stehen. Un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca. In particolare saluto i ministranti della parrocchia St. Laurentius di Timotin e il piccolo coro Pueri Cantores di Elviglie. Vi chiedo, rimanete sempre uniti con Gesù che vi dona se stesso nel sacramento dell'Eucaristia. Egli è il vostro amico più grande. Dio benedica tutti. Herzlich heiße ich die Pilger deutscher Sprache willkommen. Besonders grüße ich die Ministranten der Pfarrei St. Laurentius aus Tittmoning und den Kinderchor aus Eltville. Ich bitte euch, bleibt mit Jesus, der sich euch im Sakrament der Eucharistie schenkt, immer verbunden. Er ist euer bester Freund. Gott segne euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso del billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
Queridos hermanos y hermanas, con esta catequesis terminamos el ciclo dedicado a la Santa Misa. Nuestra atención se centra hoy en los ritos de conclusión. Después de la oración de la comunión, la misa termina con la bendición y el saludo al pueblo. Concluye igual que iniciaba, con el signo de la cruz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La celebración de la misa lleva consigo el compromiso del testimonio cristiano. Salimos de la iglesia para ir en paz, para llevar la bendición de Dios a nuestras casas, a los ambientes en los que vivimos y trabajamos, glorificando a Dios con nuestra vida. No podemos olvidar que celebramos la Eucaristía para aprender a ser hombres y mujeres eucarísticos, dejando que Cristo actúe en nuestras vidas. Como decía San Pablo, estoy crucificado con Cristo, vivo, pero no soy yo el que vive, sino Cristo quien vive en mí. La presencia real de Cristo en el pan consagrado no termina con la misa, sino que se reserva en el sagrario para la comunión de los enfermos y la adoración silenciosa. El culto eucarístico dentro y fuera de la misa nos ayuda a permanecer en Cristo y a crecer en nuestra unión con Él y con su Iglesia. Nos separa del pecado y nos lleva a comprometernos con los pobres y necesitados. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. En esta semana de Pascua, en que la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte resuena con toda su fuerza y belleza, los invito a nutrirse constantemente de la Eucaristía, dejándose renovar con el encuentro real con Jesús hasta que gustemos plenamente del banquete que nos tiene preparado por toda la eternidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, Après avoir cantaremos o Pai salué les Nosso em fidèles latim, de langue cujo texto se espagnole, le encontra no Saint-Père verso s'adressera do maintenant aux bilhete de fidèles de entrada. langue portugaise. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças, aos idosos e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Concluindo o ciclo de catequeses sobre a Santa Missa, dirigimos a nossa atenção aos ritos de conclusão. Rezada a oração depois da comunhão, a missa se conclui com a bênção e a despedida do povo, invocando-se, como no início da celebração, a Santíssima Trindade com o sinal da cruz. Com a conclusão da missa, tem início o compromisso do testemunho cristão no mundo, através da luta contra o pecado, a vida comunitária e o empenho com os pobres. Isso significa converter-nos em homens e mulheres eucarísticos, ou seja, deixar que Cristo atue em nossas vidas, que suas palavras, sentimentos e escolhas sejam também os nossos, de tal modo que, como São Paulo, possamos dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Por outro lado, a fé na presença real de Cristo faz com que se reserve a Eucaristia nos sacrários, para ser distribuída aos doentes e ser adorada pelos fiéis,
de tal modo que possa crescer a nossa união com Cristo e seja atualizada a graça que nos foi dada no batismo e na crisma. Rivolgo un saluto speciale a tutti i pellegrini di lingua portoghese, in particolare ai fedeli del Portogallo e del Brasile. Cari amici, la fede nella resurrezione ci spinge a guardare verso il futuro, rafforzati dalla speranza nella vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. Buona Pasqua a tutti. Saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa, nominalmente os fiéis de Portugal e do Brasil. Queridos amigos, a fé na ressurreição nos leva a olhar para o futuro, fortalecidos pela esperança na vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Boa Páscoa para todos. C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. توقف البابا اليوم في ختام تعاليمه حول القداس الإلهي عند طقوس الختام، موضحا أن القداس كما يبدأ بإشارة الصليب فهو يختتم أيضا باسم الثالوث وبدعوة المشاركين ليمضوا بسلام كي يحملوا بركة الله في أعمالهم وفي بيوتهم ووسط انشغالاتهم اليومية، مدركين أن القداس يجب أن يجد له تحقيقا في الحياة الملموسة. وأكد البابا أن التقرب من الوليمة الإفخارستية بشكل منتظم يجدد فينا شعلة الإيمان، وهو ضرورة لا غنى عنها لتقوية التزامنا تجاه الفقراء، إذ ننتقل من جسد المسيح إلى جسد الإخوة، وهو ضرورة أيضا لتعميق علاقتنا بالجماعة المسيحية التي ننتمي إليها. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale saluto alle persone di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dalla Terra Santa e dal Medio Oriente. La Chiesa non fa l'Eucaristia, ma è l'Eucaristia che fa la Chiesa. Perciò la partecipazione di ogni cristiano alla divina celebrazione è una necessità essenziale affinché possa ottenere dalla fonte dell'amore divino la possibilità di potersi dissettare, oltre di poter dissettare chi sta vicino. Il Signore benedica tutti e vi protegga dal maligno. È vero, l'Eucaristia fa la Chiesa. E quando la Chiesa celebra l'Eucaristia fa la santità nostra. Buona Pasqua a tutti.
أتوجه بتحية حارة للأشخاص الناطقين باللغة العربية وخاصة القادمين من الأراضي المقدسة ومن الشرق الأوسط. إن الكنيسة لا تصنع الإفخارستية، بل الإفخارستية هي التي تصنع الكنيسة. لذا فالاشتراك في القداس الإلهي هو ضرورة أساسية لكل مسيحي كي ينهل من نبع المحبة الإلهي فيرتوي ويروي بدوره من حوله. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli swojego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, naszym rodzinom, przyjaciołom. Obejmie nim także dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Wraz z obecną katechezą kończymy cykl poświęcony mszy świętej. Nasza uwaga kieruje się dzisiaj ku obrzędom zakończenia. Po modlitwie po Komunii Świętej celebracja kończy się błogosławieństwem udzielonym przez kapłana i odesłaniem ludu. Akcja liturgiczna, tak jak zaczęła się od znaku krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, tak też kończy się w imię Trójcy Świętej. Wychodzimy z Kościoła, aby iść w pokoju, wnosząc Boże błogosławieństwo i chrześcijańskie świadectwo w codzienne działania w naszych domach, w miejscach pracy, wielbiąc Pana naszym życiem. Przez Eucharystię Pan Jezus wkracza w nas, do naszego serca i w nasze ciało, abyśmy przestrzegali w życiu zobowiązań płynących z sakramentu, który przyjęliśmy z wiarą. Trzeba pozwolić, aby Chrystus działał w naszym życiu, aby Jego myśli były naszymi myślami, aby Jego uczucia naszymi uczuciami były, Jego wybory także naszymi wyborami. Rozpalając w naszych sercach Bożą miłość, Eucharystia oddziela nas od grzechu. Im bardziej uczestniczymy w życiu Chrystusa i pogłębiamy przyjaźń z Nim, tym trudniej jest nam zerwać więź z Nim przez grzech śmiertelny. Udział w Eucharystii zobowiązuje nas również do miłości braci, zwłaszcza potrzebujących, z którymi identyfikuje się Chrystus. Do un cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, l'ottava di Pasqua è il tempo in cui noi diamo gloria a Cristo che con la sua risurrezione ci ha aperto le porte dell'eternità. La fede nella risurrezione sia per voi fonte di speranza cristiana, di amore fraterno, di vera gioia e di pace. Signore vi benedica. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, w oktawie Paschy oddajemy chwałę Chrystusowi, który przez swe zmartwychwstanie otwarł nam bramy wieczności. Wiara w zmartwychwstanie niech będzie dla was źródłem chrześcijańskiej nadziei, braterskiej miłości, prawdziwej radości i pokoju. Niech Pan wam błogosławi. Sveti Oče, hodočasnici iz Hrvatske od srca zahvaljuju na vašoj pažnji i ljubavi koju iskazujete prema njima. Oni vašoj svetosti iznad svega potvrđuju svoju ljubav i sinovsku odanost,
te obećavaju i dalje pratiti molitvama Petrovoga nasljednika. Présent aujourd'hui aussi des fidèles croates. Današnji susret zaključit ćemo pjevajući Oče naš na latinskom jeziku. Tekst se nalazi na poleđini karte za audijenciju. Potom će Sveti Otac nazočnima udjeliti apostolski blagoslov kojega rado proširuje i na vaše obitelji, a osobito na djecu, na stare, bolesne, te na sve oni koji trpe. Time će ujedno blagosloviti krunice i druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav Svetoga Oca na talijanskom jeziku. Saluto con gioia i pellegrini croati, in modo speciale i professori del Policlinico Universitario Sveti Do di Zagreb e i giovani provenienti di Dubrovnik, Slavonski Brod, Postrana e Zagreb. Cari amici, con la sua risurrezione Cristo ha vinto il peccato e la morte. La sua viva presenza nei cammini della vostra vita sia per sempre la vostra grandissima gioia e consolazione. Siano lodati Gesù e Maria. Radosno pozdravljam sve hrvatske hodočasnike, a na poseban način profesore iz Kliničke bolnice Sveti Duh iz Zagreba, te mlade iz Dubrovnika, Slavonskoga Broda, Podstrane i Zagreba. Dragi prijatelji, svojim uskrsnućem Krist je pobjedio grijeh i smrt. Neka njegova živa prisutnost na putovima vaših života uvijek bude vaša najveća radost i utjeha. Hvaljen Isus i Marija. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua Et nous arrivons maintenant aux italiana salutations des fidèles de langue italienne. vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione dell'udienza canteremo insieme la preghiera del Padre nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto di ingresso. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche gli oggetti di devozione e le corone del rosario che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua italiana. Je salue cordialement les fidèles de langue italienne. Sono lieto Je suis heureux d'accueillir les diacres du Collège international du Jésus de Rome, les adolescents de la profession de foi venus des diocèses de Milano et Cremona. Je vous encourage à vivre avec cohérence votre foi, la témoignant chaque jour avec des gestes de charité. Je salue le groupe le prix San Donnino d'Oro de Faenza et les paroisses, et particulièrement les paroisses de Marie Immaculée de Ponte Cagnano Faiano, Maria Ausiliatrice in Portichetto Luisano, Marie Auxiliatrice Portichetto Lusigano et la Sainte Trinité de Naples. Et on applaudit très fort. Je souhaite que cette rencontre soit pour tous l'occasion d'une adhésion renouvelée au Christ ressuscité et à ses enseignements de vie.
J'adresse une pensée aux jeunes, aux personnes âgées et aux malades, ainsi qu'aux jeunes mariés. Le Christ a vaincu la mort et nous aide à accueillir les souffrances comme une occasion privilégiée de rédemption et de salut. Essayez de vivre le message pascal en témoignant dans les lieux de vie la paix et la joie qui sont des dons du ressuscité. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominum vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Es hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de dimanche prochain à partir de 10h30. Vous pourrez suivre en direct de Rome la messe pour la Divine Miséricorde. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.